Bonjour les amis. Alors, le thème de cette vidéo est la loi d'attraction. L'univers est une photocopieuse. Et oui, on entend vraiment beaucoup de choses sur la loi de l'attraction, qu'il faut se fixer plein d'objectifs, se mettre dans l'état de si je les avais déjà reçus. Enfin, il y a énormément de techniques en fait pour la loi de l'attraction. Euh, Moi, ce que j'en retiens, en fait, c'est que comme l'univers est une photocopieuse, l'objectif principal à se fixer et à chaque instant et chaque jour, c'est de se sentir bien. Se sentir bien maintenant pour continuer à se sentir mieux. Alors, se sentir bien maintenant, oui, mais c'est pas pour autant qu'on doit se voiler la face. Des fois, trop vouloir justement être sur la loi de l'attraction et je dois me sentir bien. Il ne faut pas se mentir non plus. Si vous vous sentez mal et que vous avez passé une nuit chaotique, vous n'avez pas dormi de la nuit, les enfants ont pleuré toute la nuit, ou alors vous avez fait des cauchemars, enfin bref, vous vous sentez mal et quelqu'un au matin vous demande comment ça va et vous dites oui, ça va bien. Ça, c'est se mentir à soi-même. Et donc, c'est ne pas s'écouter, déjà de un, se mentir et ne pas être en accord avec soi, de ne pas être tendre avec soi. Et on a très bien le droit de dire, écoute, non, là, ça va pas. Ça va déjà un peu mieux que quand je me suis réveillée où ça allait vraiment pas, j'ai fait plein de cauchemars, mais ça va déjà mieux. Et j'ai confiance. Là, ça va pas, mais ça va aller mieux. Heureusement pour nous, tout est impermanent dans la vie. Donc si on vit une période inconfortable, eh ben, elle aura une fin pour quelque chose de mieux après. Donc voilà, le but est d'accueillir exactement comme on est. Si on se sent bien, le but est de continuer à se sentir bien, voire mieux. Mais si on ne se sent pas bien, votre objectif premier est de vous sentir un tout petit peu mieux. Et donc pour ça, je vais vous donner 5 astuces pour soit vous sentir bien ou vous sentir un peu mieux pour bien vibrer et donc créer votre vie. La première astuce, c'est, comme je l'appelle, la gratitude-attitude. La technique de l'appréciation. On a tous, chaque jour, au moins 1 à 3 choses sur lesquelles on peut dire merci. Merci à la vie. Et c'est important chaque jour, quand on se réveille, de passer 1 minute à 1 minute et demie à dire merci. Tout de suite au réveil. Merci pour avoir un toit au-dessus de la tête. Merci pour être en bonne santé. Merci pour ma famille, mes amis, mes enfants. Enfin, bref, vous avez forcément au moins une chose sur laquelle vous pouvez dire merci. Et le soir, quand vous allez vous coucher, repratiquez cette pratique, donc cette technique de l'appréciation en vous couchant, puisque le mental a tendance à voir toujours les choses négatives et ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la journée. Reconcentrez-vous sur la gratitude-attitude et pourquoi je peux dire merci dans cette journée. 1 à 3 choses pendant 1 à 1 minute et demie. Donc voilà, ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est d'aller prendre l'air, de marcher. Marcher a toujours été bon pour le corps physique, mais aussi pour l'esprit, pour lâcher donc nos pensées. Donc de marcher, ça a plein de bienfaits, que ce soit au niveau circulatoire, au niveau cardiaque, au niveau de la dépression. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer, mais marcher est très positif. Mais quand vous marchez, regardez au loin pour
augmenter votre, comment on peut dire, perspective sur la vie, votre vision de pensée. Donc quand vous marchez, regardez loin devant vous. Regardez pas vos pieds. Ou quand vous allez marcher, évitez de prendre votre téléphone. Petit aparté, en ce moment, je vois des personnes qui vont prendre l'air, qui vont marcher, et elles sont accrochées à leur téléphone. Ça sert à quoi? Enfin, bon, ça c'était la parenthèse que je ferme. La troisième astuce, si vous n'allez pas bien, si vous voulez vous sentir bien, allez vous faire masser. Se faire masser fait énormément de bien. Je ne vais pas vous dire le contraire puisque c'est une de mes pratiques préférées. Se faire masser permet de se détendre, que ce soit au niveau musculaire, au niveau des tensions nerveuses, permet d'améliorer les circulations internes, qu'elles soient sanguines, lymphatiques ou énergétiques. Se faire masser permet d'améliorer la qualité du sommeil, permet d'améliorer la qualité de peau. On a énormément d'émetteurs, récepteurs sur cet organe qui est la peau et donc on a beaucoup besoin de tendresse, d'affection, de se faire masser et ben voilà, c'est de s'apporter de la tendresse. Donc allez masser, ça c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est de jouer. Jouez avec la vie si vous ne voulez pas que la vie se joue de vous. Alors, jouer, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre animal de compagnie. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'animal de compagnie, et prenez un animal de compagnie. C'est plus simple à prendre que des enfants comme ça du jour au lendemain. Jouer un instrument de musique, jouer. C'est là aussi, vous allez tout de suite vous remettre dans une vibration positive qui va vous faire grand bien. Et donc, quand on s'en sort bien, l'univers, rappelez-vous, est une photocopieuse, donc va vous envoyer des choses positives. La cinquième astuce, c'est la technique de l'EFT ou la technique de Callahan. Donc, c'est une technique énergétique qui permet donc la libération des émotions. C'est une technique toute simple qu'on va faire ensemble. J'ai fait pour le confinement une ou deux vidéos sur cette technique pour libérer les peurs que ça peut générer, ce petit coronavirus. Et donc la technique de l'EFT est de tapoter. Il y a une technique plus complète, mais la plus simple, c'est celle-ci. Tapoter sur le bout des doigts plusieurs fois pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Pourquoi? Parce que on a les méridiens en fait qui se terminent aux extrémités donc de nos doigts et ça va permettre une meilleure circulation énergétique. Ça va permettre en fait de casser des circuits neuronaux qui font qu'on est dans un état. Et le fait de casser ces circuits neuronaux, ça va empêcher de revenir dans cet état précédent. En fait, les circuits sont cassés et donc on ne peut pas revenir dans l'état précédent. Donc voilà, vous pouvez le faire sur les deux mains, sur une main. Les méridiens se terminent au bout de chaque main, de chaque pied aussi. Donc vous pouvez faire d'un côté, de l'autre. Vous êtes stressé à la maison, c'est le chaos. Les enfants, le quotidien, enfin voilà, il y a du stress, je tapote. Vous êtes dans une réunion, là aussi elle est stressante, vous vous sentez inconfortable, sous la table, hop, je tapote. Vous êtes en voiture, dans les bouchons, ça vous agace, ça vous énerve, plutôt que d'aller insulter les conducteurs autour de vous, qui sont eux aussi dans les bouchons, tapotez. Et puis ça va aller beaucoup mieux. Donc voilà pour ces 5 astuces que je voulais vous partager. C'est là aussi des pratiques que l'on voit durant les stages que je propose à la découverte de soi. Encore une fois, toutes nos réponses sont à l'intérieur de nous, elles ne sont pas à l'extérieur de vous.
Donc ce que je présente et ce que je propose dans les stages, c'est juste de vous accompagner, aller vous découvrir pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux vivre donc avec vous-même, avec votre environnement et avec les autres. Voilà pour cette petite vidéo du jour. J'avais pris quelques notes, je regarde s'il y a autre chose qui revient. Non, voilà. Ah si, vous pratiquez tout ça, vous demandez à l'univers des choses, vous pratiquez la loi de l'attraction et par exemple, vous demandez à gagner plus d'argent et d'un seul coup, une semaine après, vous êtes viré de votre emploi. Et là, vous vous dites, waouh, je comprends pas, j'ai vibré positivement, j'ai demandé à gagner plus de sous, et puis là, je me fais virer. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ça? Ou alors, vous voulez une plus grande maison, vous faites vos objectifs, comme on le fait dans la loi de l'attraction, et puis une semaine après, votre maison brûle. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que l'univers, des fois, doit déconstruire pour reconstruire. Si vous vouliez une augmentation de salaire et que ce n'était pas possible dans l'emploi dans lequel vous étiez actuellement de gagner plus d'argent, l'univers va vous amener à un autre emploi qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Vous vouliez une plus grande maison, votre maison brûle, et l'univers est en train de déconstruire pour reconstruire. Et pour vous apporter au bon moment, là où il n'y a plus de frein et de blocage à l'intérieur de soi, ce que vous demandez. Donc, des fois, une déconvenue, quelque chose qui peut apparaître une déconvenue au premier abord ne l'est pas forcément. Il faut savoir rester dans la confiance. Alors, quand il arrive quelque chose de désagréable, déjà, la première chose à se poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce que j'ai envoyé? Est-ce que je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi? Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir? Est-ce que j'étais pas dans la frustration? Est-ce que j'étais pas dans la colère? Qu'est-ce que j'ai envoyé? Déjà de 1, puisque l'univers est une photocopieuse. Et sinon, la deuxième chose, c'est apparemment, l'univers est en train de déconstruire pour m'apporter ce que j'ai demandé et me l'apportera au moment où ce sera le bon moment pour moi. Donc même quand ça va pas, c'est de se dire ok, là ça va pas, mais j'ai confiance, ça va aller mieux. Tout s'arrange tout le temps. C'est une petite phrase que vous pouvez vous répéter à chaque instant, même dans les moments les plus difficiles. Ok, là apparemment c'est pas agréable. Qu'est-ce que j'ai vibré? Ok. Si j'ai vibré quelque chose de désagréable, on le regarde, on lui dit au revoir, ça je veux plus. Maintenant moi je veux quelque chose de bon pour moi et j'ai confiance. Tout va s'arranger. Donc voilà, c'est un des thèmes des stages que je propose pour justement se créer la vie dont on rêve vraiment. Et des fois, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément, ce dont on a envie, c'est pas forcément ce que l'univers a prévu pour nous. Des fois, l'univers nous connaît mieux que nous. Et des fois, on a l'impression que moi, mon objectif, ce que je voudrais, c'est ça. Mais si on regarde vraiment à l'intérieur de soi, en se reconnectant à ses valeurs profondes, est-ce que ça partait vraiment d'un élan de la vie, ou est-ce que cet objectif, je me le suis construit à partir d'une peur? Donc, restez toujours en confiance que tout s'arrange tout le temps, et en confiance que l'univers vous connaît mieux que vous connaissez peut-être vous-même. D'où l'utilité de venir me rencontrer lors de ces stages pour apprendre à vous connaître, aller à la découverte de vous.
Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.